Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Sallallahu alayka ya mawlaya ya Rasulallah, wa ala ali baytika al-mazlumin. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Que la paix soit sur Mohammed et sa famille opprimés à Karbala. Que la paix et le salut éternel soient sur l'imam Al-Hussein. La bonne grâce d'Allah et la survie de l'islam. Si seulement nous étions avec vous, nous aurions remporté une immense victoire. Salamun ala al-hawra'i ma baqiya ad-dahr. وما أشرقت شمس وما طلع البدر. Que la paix soit sur Zainab, la fille de Fatima az-Zahra, jusqu'à la fin des jours et jusqu'à la fin du temps. سلام على القلب الكبير والصبر بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. Que la paix soit sur son cœur patient et endurant de la tragédie de Karbala. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. Elle a vu ce que personne d'autre a vu à Karbala, une tragédie qui fait fondre les cœurs et les pierres. لقد أبصر جسم الحسين موزع فجاءت بصبر دون مفهومه. الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي. Elle a vu et elle a crié, Hussein, sauve-nous de cette terre. لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. إنا لله. Certes, nous sommes Allah. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse est aux pieux. Commençons cette lecture de la première soirée de Muharram avec les prières sur Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajhum. Nous sommes voilà dans le mois de Muharram, le mois de tristesse
le mois de la grande tragédie de Karbala, là où l'imam Al-Hussein a été massacré, lui et la plupart des membres de sa famille. Et après le massacre, on a porté les femmes et les enfants prisonnières. Donc c'était un massacre humain qui n'a pas de semblable dans l'histoire de l'humanité. Commençons par voir un verset coranique qui a été révélé selon autant de sources sunnites que de sources chiites, que ce verset a été révélé à propos de Ahlul Bayt, c'est-à-dire le prophète, l'imam Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, que la paix soit sur eux tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En vérité, Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure aux gens de la demeure du prophète et vous purifier totalement. Surat Al-Ahzab, verset 33. Ensuite, passons à un autre discours du prophète qui dit, pour faire le parallèle entre le discours du prophète et les versets coraniques, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa progéniture, il a dit, « J'ai laissé parmi vous deux trésors, le livre de Dieu, le Coran, et les membres immaculés ou infaillibles de ma famille, Ahlul Bayt. » Nous allons, Inch'Allah, dans des prochaines lectures, voir une des croyances qui s'intitule notre croyance en l'infaillibilité des prophètes. Et je vous conseille fortement de lire sur ce sujet pour vraiment approfondir vos connaissances tant sur l'islam que sur les gens de la demeure Ahlul Bayt. Il continue le prophète en disant « Ils ne se sépareront point jusqu'à ce qu'ils viennent me rejoindre au bassin paradisiaque », la référence Usul al-Kafi de Al-Kulayni. Ce que je vais en venir, malgré toutes les recommandations du prophète qui sont en fait des ordres. Pourquoi? Parce que nous, on a une croyance que le prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille, ne parle pas de lui-même. Tout ce qu'il dit, tout son comportement et toutes ses actions, ils sont supportés ou viennent d'Allah, le Très-Haut. Alors, avec toutes les recommandations du prophète à propos de sa famille, à propos des 12 imams qui vont être ses successeurs, malgré ça, il a eu la tragédie de l'imam Ali, quand le califat lui a été violé. Et ici, je fais une parenthèse. Si l'imam Ali, on lui a violé le califat, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus un imam. Pourquoi? Parce qu'une des différences entre nous et nos frères sunnites, peut-être, eux autres, ils croient que, et ça, bien sûr, c'est à réviser parce que je ne parle pas en leur nom, peut-être qu'ils croient que le calife doit être mis par vote, comme la présidentielle ou comme les députés. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Pourquoi? Parce qu'on a une croyance qui dit que l'imama est un poste divin. Et c'est Allah qui est le créateur, qui a créé les univers, qui a créé les cieux, qui a créé les terres, qui a créé toutes ces créatures, que ce soit les humains ou les animaux. Lui seulement, et non pas quelqu'un d'autre, peut mettre une personne, son allié, pour qu'il soit le gouverneur. Et non pas une partie de la population va décider de faire un vote et va dire « ça c'est le calife pour tant d'années et ça c'est le calife pour tant d'années ». Ce n'est pas le cas pour l'école chiite ou l'école de Ahlul Bayt. L'imama est un poste divin et seulement Allah peut désigner son imam, tout comme la prophétie. Le prophète aussi est un poste divin et c'est Allah qui désigne son prophète. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a désigné l'imam Ali après le pèlerinage lors de Ghadir Khoum, c'est pas le prophète en tant que lui-même, en tant que personne qui l'a désigné. Il l'a désigné, mais sous le commandement de qui? Sous le commandement d'Allah, le Très-Haut et le Puissant. Ça, c'est une parenthèse que je voulais faire pour parler d'une autre croyance, qui est notre croyance concernant la réflexion et la connaissance. Ce à quoi on veut venir, et je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'il traite sur les connaissances et les croyances des imamites, donc Al-Aqaid, Aqida, qui vient d'un nœud. Et quand on dit un nœud, Aqida, ça veut dire que
par raisonnement, par intellect, toi en tant que personne, et là je m'adresse vraiment tant aux jeunes adolescents qui m'écoutent qu'aux autres, il faudra vraiment approfondir cette connaissance parce que certaines des croyances, on ne peut pas les imiter. Et ça, c'est grave. C'est grave parce qu'au jour du jugement, quand on va être questionné, et ça, c'est un pilier de l'islam, la résurrection, c'est le 5e pilier. On va être questionné, par exemple, pourquoi tu as cru à telle ou à telle chose. Si jamais à une question, à une certaine croyance, tu dis que j'ai fait comme mon père a fait, peut-être que ta réponse est invalide. Pourquoi? Parce que les piliers de l'islam qui sont au nombre de 5, dans certains cas, ça peut être un autre nombre, mais les plus importants sont 5. On parle de l'unicité d'Allah, la justice divine, la prophétie, l'imama et finalement la résurrection. Ces 5 piliers-là, ils sont complémentaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mes chers, ces 5 piliers-là, je ne peux pas imiter mes ancêtres ou mes parents ou un savant religieux, que ce soit ou marja, ou un cheikh ou un sayyid, pour dire que, par exemple, Allah est unique. Non. Parce que ton instinct inné, dans les piliers de l'islam, il doit te convaincre en te questionnant et en pensant, en raisonnant que Allah est unique. Je ne vais pas attendre qu'un marja ou mon père me dise « Hé Haïdar, il faut que tu crois que Allah est unique. » C'est pas vrai. Ça, c'est pas valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si toi, tu penses, en tant que toi-même, tu prends ton intellect et ta raison, et là, on va voir les versets coraniques, si le temps me le permet, qui vont te dire que tu as l'obligation rationnelle et non pas légale, parce qu'il y a une différence entre les deux, tu as l'obligation rationnelle de chercher et d'examiner et ensuite de t'appuyer sur le Coran ou sur des preuves légales ou des textes religieux. Par exemple, si moi, mon père, disons, il ne croit pas à la prophétie, supposons, il dit que moi je ne crois pas à ça. Toi, tu ne peux pas le rejoindre dans cette idée. Pourquoi? Parce que ta raison te dit autrement. Te dit que si Allah, le puissant, le créateur, il est juste, c'est parce qu'il a envoyé des guides qui sont les prophètes et les imams pour te guider sur la bonne voie, pour que tu ne dérapes pas sur la mauvaise voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mêmes preuves qui ont été établies pour justifier les preuves de la prophétie sont les mêmes aussi, sont les mêmes preuves pour justifier l'imama. Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, c'est impossible qu'il me laisse sans guide. Et c'est pour ça qu'une des croyances qu'on a en l'imama, qui sont les 12 imams, et si maintenant on ne voit pas l'imam al-Mahdi qu'Allah a sa réapparition, mais on a la croyance et on a la conviction qu'il est présent. Pourquoi? Parce qu'Allah ne peut pas te laisser sans guide, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il serait injuste. Et Allah, il est juste. Vous voyez maintenant comment les 5 piliers de l'islam se complètent et ils sont complémentaires? C'est pour cette raison-là. C'est la même chose pour la résurrection, qu'après la mort, nous allons être ressuscités et nous allons être questionnés sur les bonnes actions et sur les mauvaises actions. Est-ce que ça aussi, ça complète les piliers de l'islam? Oui, parce que si ce n'était pas le cas, mes chers, supposons que maintenant, on fait la prière, on fait le mois de Ramadan, on fait la différence, on comprend la différence entre les bonnes actions et les mauvaises actions, mais supposons que tu ne crois pas qu'il y a le jour de la résurrection. Ben, il y a un manque important. Pourquoi? Parce que alors pourquoi on fait maintenant toutes ces choses-là? Alors s'il n'y a pas de jour du jugement dans lequel on sera questionné sur toutes nos actions et sur toutes les choses qu'on fait présentement, alors pourquoi les faire? Est-ce que c'est clair l'idée? Mais c'est pour ça que le livre que je vous ai conseillé, malheureusement, chaque croyance nécessite une lecture. On n'a pas le temps de tout traiter en 15-20 minutes. Chaque partie de ce livre, on doit l'assimiler et très bien la comprendre. Allons voir maintenant les versets coraniques qui nous disent de suivre
non pas de suivre, excusez-moi, de raisonner et de comprendre la réflexion et la raison. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans Surat At-Tariq, l'astre nocturne, verset 5, on peut lire que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Comment on peut comprendre une des notions de ce verset-là? Ça veut dire que si chaque personne d'entre nous, il commence à raisonner et à se regarder comment il a été créé, la chair, les os, les cellules, l'intérieur des cellules, toute cette harmonie qui existe dans son corps. L'être humain est un chef-d'œuvre, est une œuvre telle qu'elle, comme mentionne le savant qui a écrit ce livre-là. Et un autre verset, pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Le Coran t'amène à raisonner, il t'amène à réfléchir, il t'amène à penser. Donc, dans les fondements de la religion qui sont les 5 piliers qu'on a mentionnés, tu ne peux pas imiter, il faut que toi-même tu raisonnes pour que tu arrives au but, et que tu arrives vraiment à comprendre que Allah, il est unique, il n'y a pas de Dieu. Parce que s'il y en avait deux, ils peuvent rentrer en conflit, il n'y aura pas d'harmonie, que ce soit dans l'univers, sur la terre, dans les cieux. Donc il y aura une très grande problématique, même si ces dieux peuvent s'entendre pour plusieurs années, mais il va venir à un point où ces dieux-là, ils vont se confronter. Donc tu dois toi-même comprendre par la raison que il y a un seul Dieu qui est Allah. Deuxièmement, il faut que tu comprennes toi-même que Allah, il est juste. Il ne peut pas être injuste. Et là aussi, je vous demande de réviser le livre pour voir qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah soit juste. Troisièmement, que Allah, il a envoyé des prophètes pour nous guider sur la bonne voie, pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que si il ne l'aurait pas fait, et il y aura le jour du jugement. Et Allah me demande par exemple, pourquoi tu as bu de l'alcool? Supposons, là qu'est-ce que tu répondrais? Allah, tu ne m'as pas dit. Alors que ce n'est pas vrai. Allah, par ses prophètes et ses imams ensuite, qui sont 12, au nombre de 12, et qui sont les successeurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il a absolument tout dit. Par exemple, Allah dans le Coran, il te dit de prier. Wa aqimus salat, c'est vrai? Il nous demande de prier. Mais est-ce que tu sais comment prier? Non. Est-ce que tu sais combien il y a de prières? Non. C'est qui nous a révélé ces petites informations-là, alors que la prière fait partie des branches de l'islam et non pas des piliers, mais elle a une importance fondamentale et cruciale. Donc, les imams et les prophètes, ils viennent nous informer davantage, nous donner des détails, ce que le Coran n'a pas dit, il a tout dit, mais c'est qui le comprennent? C'est seulement les imams et les prophètes. Ensuite, tu dois absolument être convaincu et croire que après la mort, je serai ressuscité pour voir le fruit de mes bonnes actions. Et si jamais on a fait des mauvaises actions et on souhaite par ces majalis et par Muhammad ou Ali Muhammad que Allah nous pardonne, Inch'Allah. Donc sinon, pourquoi on ferait toutes ces actions-là? Donc maintenant, passons au verset coranique pour compléter, qui nous interdisent d'imiter dans les fondements de la religion. Le premier verset dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent, on est toujours dans le verset, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Ça, c'est la réponse des gens. Et c'est le verset coranique. Alors là, le Coran répond à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Donc ce verset-là, il vient dire que tu ne peux pas suivre tes ancêtres ou tes parents ou toute autre personne dans les fondements de la religion qu'on vient de mentionner. Et le verset suivant, c'est toujours dans Surat Al-Ma'idah, versets 104 et 105. Le verset 105, qu'est-ce qu'il dit? Il te met responsable à toi, à moi. On est responsable de cette croyance-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô les croyants,
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et ça, c'est une preuve aussi qu'il y a le jour de la résurrection après notre mort. Donc ça complète les versets coraniques. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette croyance? On peut comprendre, la résumer en 2 points. Premièrement, nous avons l'obligation rationnelle de raisonner et d'étudier pour arriver à comprendre et à être convaincu que les piliers de l'islam sont vrais et sont issus de ma propre conviction. Et deuxièmement, c'est une croyance rationnelle, ça veut dire par ta raison et par ton intellect. Donc sur cela, ça complète notre croyance concernant la réflexion et la connaissance. Et Inch'Allah, si Dieu nous donne la force et la chance de traiter d'autres croyances pendant toutes les lectures de ce mois de Muharram, et que la paix soit sur Muhammad wa al-Muhammad, et prions Allah que, Inch'Allah, qu'il accepte nos actions et qu'il bénisse ceux et celles qui ont préparé ces majalis, et par la miséricorde, prions sur Muhammad wa ali Muhammad.